Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin. Et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ainsi dans le désert ? » Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous ? » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les Écritures nous révèlent que tout ce qui existe a été créé du néant par Dieu. Dieu n'a que eu besoin de sa volonté pour créer tout ce qui existe. Il ne s'est servi de rien pour mettre en place la création et l'ordre que nous voyons. Mais une fois l'homme créé, Dieu ne crée plus sans la participation de l'homme. Après la création de l'homme, il y a collaboration entre Dieu et cet homme pour continuer cette création, pour mener la création à son terme, pour achever la création. Dieu compte sur le travail de l'homme. Dieu compte sur la collaboration de chacun d'entre nous pour mener à bout, pour achever l'œuvre commencée. C'est ce qui ressort du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Dieu se sert de ta collaboration. Dieu se sert de ta participation pour te sauver. Saint Augustin disait déjà, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc le Seigneur a besoin de ta collaboration. Il a besoin que tu participes pour que ce miracle soit effectif. Il a besoin de ta présence, de tes efforts et de tes sacrifices pour que le miracle se produise. Le problème dans notre relation avec Dieu, c'est que parfois nous voulons tout gratuitement et sans effort. Nous prions, bien sûr, et très bien fait. Mais lorsque le Seigneur nous présente le prix que nous devons payer pour que le miracle se produise, pour que ce miracle soit effectif, nous n'arrivons pas à payer le prix. Dieu ne pouvait-il pas, par sa volonté, faire le miracle sans demander combien de pain avaient ses disciples? Oui, il pouvait, il est le Tout-Puissant. Mais il n'a pas voulu. Il a voulu que l'homme collabore, il a voulu la participation de l'homme pour que ce miracle se réalise. Dieu pour te secourir, Dieu pour te guérir, Dieu pour te sauver, compte sur toi, il compte sur ta collaboration. Tant de merveilles restent sans se réaliser par manque de la collaboration humaine. Tant de miracles qui ne se réalisent pas dans nos vies parce que nous voulons tout gratuitement et sans effort, sans sacrifice. Nous demandons des miracles, nous prions. Mais lorsque le Seigneur nous demande notre apport, lorsque le Seigneur nous demande notre collaboration,
nous trouvons toujours qu'il nous demande trop. Nous trouvons toujours des excuses. Nous trouvons toujours que le Seigneur doit nous accompagner sans notre collaboration. Mais pourquoi Dieu t'a-t-il donné le don de la liberté? Pourquoi le Seigneur t'a-t-il donné le don de l'intelligence? Pourquoi Dieu t'a-t-il donné une force naturelle pour que face aux problèmes de la vie, pour que face aux différentes croix de ta vie, que tu puisses demander la grâce du Seigneur, que tu puisses demander son aide, mais que tu puisses aussi mettre du tien, que tu puisses aussi faire un petit effort pour que le Seigneur puisse continuer son œuvre, cette belle œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Quel est le prix donc que tu es prêt à payer? Quel est le prix que tu payes pour que le Seigneur fasse un miracle dans ta vie? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour que le Seigneur continue cette belle œuvre dans ta vie? Et le Seigneur pourra te demander par exemple le prix de ton temps. Peux-tu sacrifier un peu plus de ton temps pour le donner au Seigneur ou le donner à ceux-là qui en ont besoin? Le Seigneur te demandera par exemple de pardonner cette personne qui t'a offensé. Parfois c'est très difficile de pardonner. Mais ce sacrifice, tu pourras le faire pour que le Seigneur réalise ce miracle prévu et ce miracle promis dans ta vie. Le Seigneur te demandera des efforts, des sacrifices. Par exemple, des biens matériels, des biens financiers, pour pouvoir réaliser un miracle dans ta vie et dans la vie des autres. Parce que le miracle que nous avons écouté dans l'évangile d'aujourd'hui a profité aux disciples qui ont aussi mangé, mais a profité à beaucoup d'autres personnes. Donc, chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande aujourd'hui de mettre du nôtre une goutte d'eau, un petit effort pour que le Seigneur réalise ce qu'il a prévu dans ta vie. Il a prévu un miracle. Il a prévu de te guérir. Il a prévu, par exemple, de te donner un travail. Lève-toi, collabore avec la grâce de Dieu, collabore avec cette bonté du Seigneur, collabore pour que le Seigneur puisse faire un miracle dans ta vie. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Le Seigneur qui continue son œuvre dans notre vie ne l'amènera pas à sa fin, ne va pas achever cette création, cette bonne création et cette bonne œuvre dans nos vies si nous ne collaborons pas par nos efforts et par nos sacrifices. Le Seigneur a besoin de toi pour réaliser un miracle. Le Seigneur a besoin de tes pains et de tes poissons pour qu'il puisse te guérir, pour qu'il puisse te nourrir, pour qu'il puisse réaliser cette bonne œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Un petit effort, un petit sacrifice de ton temps, un petit effort de ton pardon, de tes biens matériels et financiers, et le Seigneur réalisera le miracle qu'il a prévu et qu'il t'a promis. Que Dieu nous aide donc, par nos efforts, par nos sacrifices, à pouvoir aider et collaborer pour que sa parole, sa bonté, sa miséricorde, son pardon se réalisent dans nos vies. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut réaliser un miracle dans ta vie. Il ne te demande qu'une seule chose, ta petite collaboration, tes petits efforts, et son miracle se réalisera. Que le Seigneur t'aide donc à lui donner cette goutte d'eau dont il a besoin pour que le miracle se réalise. Donne-lui les pains qu'il te demande, donne-lui les poissons pour que tu puisses te nourrir et nourrir tous ceux-là qui sont autour de toi et qui profiteront de ton miracle. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.